Donc, nos intervenants qui doivent pouvoir démuter leur micro dès à présent. Donc, nous avons Marie-Pierre Alberton, qui est donc expert marketing des usages du spatial de la sous-direction compétitivité et développement du CNES, qui va nous présenter, après un petit film, quelques planches pour parler de Connect by CNES. Et puis, nous aurons la présentation de Denis Baron, responsable technique de l'outil César au CNES également, qui nous parlera plus précisément de cet outil, avec également un petit film et puis des planches de présentation. Alors, je vous donne quelques idées de comment ça va se dérouler. On va éviter de poser trop de questions pendant les présentations. Je vous invite à les poser après, puisque les slides sont relativement... Enfin, il n'y a pas énormément de slides, donc on a le temps d'attendre la fin de la présentation de chaque speaker pour poser vos questions. Si vous souhaitez les poser pendant le meet-up, n'hésitez pas à le faire par écrit. Vous avez un outil qui s'appelle Questions. Je les reçois, je les garde bien en vue et lors de la session des questions, je peux les poser pour vous. Si vous préférez le faire vous-même en activant votre micro, n'hésitez pas, je vous donnerai l'autorisation de le faire sur une main levée ou pas. Enfin voilà, on tentera, vous pourrez démuter et poser votre question en live pendant les sessions de questions. Voilà, écoutez, est-ce que nos participants sont toujours bien connectés? Marie-Pierre et Denis, est-ce que vous êtes toujours là? Ben, on est toujours là. Enfin, moi, en tout cas, je suis là. C'est parfait. Super, super, super. Marie-Pierre, on va commencer avec toi. On va commencer avec une petite introduction de ta part et puis tu me diras quand je lance le film. C'est bien ça? Pour l'instant, je te propose d'activer ta présentation juste pour le fond d'écran et puis ensuite, on passera le film, bien évidemment. La parole est à toi. Ok, très bien, merci. Christa m'a présenté brièvement. Je m'occupe du marketing des usages du spatial au sein de la sous-direction compétitivité et développement, qui elle-même se trouve dans une plus grosse direction, la direction de l'innovation, des applications et de la science. Donc, on prend un petit peu de temps aujourd'hui pour vous présenter l'initiative Connect by CNES et César, qui a été créée pour ce qui est de Connect by CNES en 2018 et qui fait partie de ces initiatives dont le but est de développer la communauté des utilisateurs du spatial. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes présent avec Aerospace Valley, qui est un de nos partenaires avec qui nous travaillons plus que régulièrement et avec qui on a décidé de faire cette série de petits webinaires pour mieux présenter ce qu'il y a à l'intérieur de Connect by CNES et de ce que le CNES peut proposer par rapport au développement de la communauté des usages, des utilisateurs et donc des usages du spatial. Le tout dans un objectif qu'on veut ambitieux, hein, de développement économique national au service des entreprises, mais également avec un volet de développement économique et sociétal pour pouvoir répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Donc, plutôt qu'un long discours, on vous propose de regarder quelques images qui vont vous présenter au mieux, on espère, ce qu'est Connect by CNES et quelle est la vocation de cet outil et de cette initiative. Merci Marie-Pierre. Je lance donc le film. Je vous disais à tous que le film est là pour expliquer notre démarche, mais que je voulais appuyer sur quelques points complémentaires pour vous mettre en avant le fait que nous travaillons sur 3 secteurs prioritaires que nous jugeons fondamentaux pour l'avenir, que sont la santé, on le sait ô combien en ce moment, hein, l'environnement, là aussi, c'est au cœur du sujet en ce moment, mais bon, ça fait 2 ans qu'on a décidé de cibler sur ces sujets en particulier, l'agriculture faisant partie de l'environnement pour nous, et 3e secteur, la mobilité. Et nos cibles privilégiées, en fait, ce sont les startups plus particulièrement, mais pas que, dans la mesure où nous travaillons énormément et aussi avec les acteurs publics et sur l'échelle de toutes les tailles d'entreprise pour aller jusqu'aux grands groupes et sur certaines zones à l'international.
La slide suivante, s'il te plaît. Un petit instant, voilà, le panneau de configuration est de nouveau. Voilà. À toi. Donc, le film vous détaille un petit peu les différents types de services que nous essayons de mettre en place en termes d'accompagnement, qui vont de l'idéation qui est portée plus particulièrement par notre hackathon Acting Space, qui n'a pas pu se dérouler au mois d'avril, enfin ce mois-ci d'ailleurs, ça devrait être en ce moment, ça devait être ce week-end. Et qui est reporté à novembre, je crois. Mais ça veut dire que c'est un hackathon qui maintenant est à l'échelle internationale, puisqu'on couvre plus de 30 pays, une soixantaine de villes, que ça représente 2000 participants, etc. Donc c'est un facteur idéation important dans le monde de l'usage du spatial, qui se poursuit par de l'incubation en général, mais pas que dans le cadre d'Acting Space, dans le cadre des ESABIC avec lesquels nous sommes partenaires, que ce soit les ESABIC Sud ou les ESABIC Nord, ainsi que certains accélérateurs de type Starburst qui travaillent avec nous. J'allais dire, notre vocation prioritaire, c'est de mettre et d'accompagner, de mettre à disposition et d'accompagner les entreprises ou les collectivités ou les grands groupes en matière d'expertise. Donc cette expertise, elle peut se faire à différents niveaux. Elle peut se faire au niveau de l'équipe de marketeurs de Connect Brightness, qui va être quelque part le premier contact que vous allez pouvoir avoir avec le CNES. C'est une porte d'entrée, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, qui est sur le terrain et qui va à votre rencontre et qui analyse ou qui essaye de comprendre vos besoins de façon à pouvoir vous mettre en relation avec des experts techniques et nos laboratoires experts, que sont le laboratoire observation de la Terre, le laboratoire télécom, et Denis Baron est là pour en parler aujourd'hui dans le cadre de César, mais également en navigation, donc les trois grands axes de notre travail qui tournent autour des images satellites, des télécoms et de la navigation. On a ensuite toute la partie financement, en fait, qui vise à permettre une orientation vers des guichets de financement alors soit généralistes, mais en particulier ceux qui permettent de financer des projets avec une brique de spatial dedans, et de faire du montage d'affaires, notamment dans le cadre de Space Ticket, mais on a aussi l'IAP qui maintenant s'appelle BAS, qui est un gros programme que nous manageons au niveau du CNES et de notre équipe. Pour finir, deux autres points, la formation. Donc formation, un accompagnement et des programmes accompagnés évidemment vers les universités et les écoles pour semer des graines, mais aussi des formations spécifiques sur les usages et les technospatiales que nous avons commencé à développer, mais qui ont malheureusement là encore pas pu se mettre en place puisque ça aurait dû être le mois dernier, enfin le deuxième quinzaine de mars, avec une formation d'ambassadeurs en région qui va permettre d'avoir des gens sur place, des personnes ressources qui vont être un petit peu mieux formés aux usages et aux technologies spatiales. Donc pour finir, la promotion, donc qu'est-ce que ça veut dire un accompagnement en promotion? Donc outre notre activité propre de promotion de l'initiative Connect Brightness, nous participons à beaucoup d'événements thématiques, à des tables rondes, des conférences, etc. Et notre politique, c'est de toujours être accompagné et de mettre en visibilité des startups ou des entreprises dans le cadre des différents thèmes qu'on peut aborder dans les différents événements ou tables rondes que nous mettons en œuvre. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc tout cela, effectivement, demande beaucoup de ressources qui vont bien au-delà de notre petite équipe au niveau du CNES, qui équipe élargie puisqu'on s'appuie sur
tous nos collègues d'autres directions pour mener à bien notre mission, dont Denis qui prendra la parole tout de suite après moi. Nous nous appuyons pour développer ces usages du spatial, évidemment sur tous les boosters de France, dont le booster Nova à Aerospace Valley. Et nous nous appuyons aussi sur un maillage de conventions que nous passons avec des régions ou avec des partenaires thématiques de façon à pouvoir rayonner, entre guillemets, ou réseauter sur l'ensemble du territoire. Avec un partenariat privilégié avec la French Tech, puisque nous sommes installés à Station F, avec beaucoup d'autres services publics, tout comme nous sommes installés, entre guillemets, virtuellement en ce moment au B612 en partenariat avec Aerospace Valley. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus au niveau de Connect Bikeness, hein, parce que voilà, on vous adressait un petit tableau assez détaillé, je pense, et je repasse la parole à Denis ou à Christa, comme vous l'entendez. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette présentation de Connect Bikeness. Oui, on va passer la main à Denis, tout simplement. Donc Denis, je te passe tu deviens acteur de la présentation, donc n'hésite pas à maintenant lancer ta présentation et tu me dis quand je lance le film, évidemment. Parfait, bien, merci Christa et merci Marie-Pierre pour cette introduction. Donc, je suis Denis Baron, responsable technique du Centre César. César qui est une composante de Connect Bikeness, composante technique, comme il a été dit précédemment, dont la vocation est d'apporter du support et de l'expertise pour les entreprises, quelles qu'elles soient, qui souhaitent aborder les problématiques de communication par satellite. C'est quelque chose qui effraie beaucoup de monde. Les gens croient que c'est compliqué, que c'est cher, que ça marche pas bien, parce qu'il y a encore une image assez un peu ancienne des télécommunications par satellite. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était le cas, c'était assez compliqué à mettre en œuvre. Et maintenant, il existe des solutions simples. Notre rôle au sein du Centre César est justement de démystifier un petit peu tout ça et d'apporter notre aide pour les entreprises. Donc, comme je disais tout à l'heure, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, les aider à aborder ces problématiques. Les domaines sur lesquels nous intervenons, donc comme j'ai dit, c'est de l'expertise sur les solutions de télécom par satellite. On va pouvoir, par exemple, aider une entreprise à définir et analyser ses besoins en termes de télécommunications. Identifier les solutions satellitaires et ou terrestres, hein, puisque on n'est pas dogmatique, on sait dire quand le satellite ne répond pas, et donc on peut proposer le satellite en complément de solutions terrestres. On peut également faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On le verra dans les exemples. On intervient assez souvent comme conseil pour aider des entreprises à rédiger un cahier des charges ou à analyser les réponses à ce cahier des charges. Autre domaine sur lequel nous intervenons, c'est de vérifier la faisabilité technique d'une solution. Et donc là, notre dimension technique prend tout son sens, puisque là, on intervient en tant que testeur de produits, de services, de solutions. On va tester qu'un produit d'une entreprise s'intègre bien dans un réseau satellitaire. Donc pour ça, on est capable de prêter des équipements ou d'accueillir l'entreprise et son produit au sein de nos labos pour tester la solution sur un lien satellitaire réel. Donc pour cela, on a énormément de moyens, que ce soit des moyens télécom fixes, donc on a des antennes, des modems, des gateways, on a de la bande passante et des services fournis par plusieurs providers. Donc alors je sais pas si l'auditoire est technique et si ça va vous parler, mais on a de la bande passante KA, on a de la bande KU, on achète de la bande passante sur des offres managées type offre grand public KASAT.
On a aussi des offres sur des moyens un peu plus ciblés, qui sont des moyens en bande L, comme Inmarsat ou Iridium. On a des moyens télécom mobiles, ça c'est une composante assez importante de notre périmètre. C'est l'expertise qu'on a sur les véhicules depuis plusieurs années. On a conçu des véhicules faits pour communiquer. Donc que ça soit à l'arrêt, donc là on arrête le véhicule, on serre le frein à main et puis on appuie sur un bouton, l'antenne se déploie et on est prêt à communiquer. Ou bien communication en mouvement. Là, on essaye des équipements, on teste pas mal d'équipements, et en particulier ce qu'on appelle des antennes on the move, qui permettent de communiquer même en roulant. Donc, on commence à avoir une expertise assez forte sur ce type d'équipement, et on a un banc de test qui nous permet d'évaluer les capacités de ce type d'antenne. On a également des valises, des équipements portables, des téléphones satellitaires, enfin voilà, énormément d'équipements. Et tout ça au sein d'une plateforme hétérogène qui est capable d'accueillir tout type d'application et tout type d'usage. Donc on a évidemment une plateforme informatique assez importante avec un réseau assez étendu, des serveurs. Donc on sait héberger tout type d'applications, de la visio, de la téléphonie. On sait faire de la diffusion vidéo. On a un drone également qui nous permet de mener des expérimentations, etc. Donc voilà, on a énormément de moyens et tous ces moyens, on les met à disposition des utilisateurs qui nous en font la demande. Donc comme je le disais, pour qu'ils puissent confronter leurs produits ou leurs solutions au monde des télécommunications par satellite. Donc on le verra dans les exemples, ça sera plus concret. Une entreprise nous sollicite et nous dit, voilà, j'ai un produit qui marche très bien dans un environnement réseau classique, réseau terrestre, mais j'ai des marchés potentiels dans des zones où le réseau terrestre est inexistant ou défaillant, et j'aimerais savoir si le satellite peut me rendre service ou peut répondre à mon besoin. Donc dans ce cas-là, on va apporter notre expertise et notre support pour tester la solution. Donc les modalités d'accès à César, elles sont très simples. Sur notre site, il y a un formulaire de contact. Vous prenez contact avec nous, on vous répond. Et ensuite, au travers d'un premier entretien téléphonique, on détermine si votre projet est éligible à César. Et si c'est le cas, on conçoit ensemble une espèce de contrat. Donc, il y a une charte à signer, il y a quelques formulaires très simples à remplir, et notre collaboration peut commencer. Voilà. Et donc, cette collaboration, ce qui est important, c'est que le service offert par César est gratuit. C'est-à-dire qu'on va apporter notre expertise et notre support gratuitement. Alors, il y a des limites, bien sûr, hein, dans la limite de 10 jours par an et par utilisateur. Mais en 10 jours, je vous garantis qu'on fait pas mal de choses. Et là, tous les exemples, ou une grosse majorité des exemples que je vais vous montrer après, ont été réalisés en beaucoup moins de 10 jours. Parfois, une demi-journée suffit pour tester un produit ou une solution. Donc, avant de vous présenter j'ai une dizaine ou une quinzaine de slides qui présentent quelques clients. Je vais rendre la main à Christa qui va vous diffuser une petite vidéo qui sera, je pense, assez éclairante. Christa. Donc cette vidéo, c'est vraiment un exemple typique d'un utilisateur à qui on a apporté notre aide. Donc pour vous faire l'historique, c'est une société que j'avais rencontrée sur un salon, le salon de l'IoT à Barcelone l'année dernière. Et donc, je lui ai proposé je lui ai demandé comment vous faites quand vous êtes confronté à des zones blanches. Hein, vous avez compris, l'utilisation de leurs produits, leurs lunettes, c'est un technicien qui est sur une zone d'intervention et qui peut faire appel à un expert à distance. Donc, je lui ai dit comment vous faites quand vous êtes en zone blanche. Donc, il m'a dit effectivement, on est embêté et on a le cas d'un client potentiel en Afrique et on aimerait bien trouver une solution. Donc, je lui ai dit, voilà, venez nous voir. Et donc, on a réalisé ces tests. Ça s'est fait on a mis même pas une journée à tester leurs produits sur différents liens satellitaires. Donc,
Donc je pense qu'avec cet exemple, vous avez bien compris le type d'action qu'on peut mener. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples dans des domaines complètement différents pour que vous puissiez voir l'étendue du type de support qu'on peut apporter et à quel type d'entreprise on s'adresse. Donc là, dans l'exemple de Takeaway, c'était vraiment une start-up qui a un produit très ciblé. Donc voilà, c'est simplement une lunette qui communique avec une application de visioconférence. On peut également apporter du support à des gens qui sont vraiment dans le domaine des purs télécoms, donc comme Thales Alenia Space par exemple, qui développe une gateway. Donc la gateway, c'est l'équipement qui fait l'interconnexion entre le réseau satellitaire et le réseau terrestre. Donc Thales développe cette gateway et ben nous, notre rôle, c'est de lui apporter du support dans le développement et les évolutions de cette gateway. On a intégré leur gateway au sein de notre labo. Et sur cette gateway, ben, on réalise des essais d'ingénierie, de démonstration d'application. L'avantage pour eux, c'est qu'on fait ça sur de la bande passante réelle, sur des cas d'usage réels. Et donc, on leur apporte un feedback assez intéressant sur leurs produits. Autre type, alors là j'ai masqué le nom du client parce que bon, on a quand même des accords de confidentialité. On aide une entreprise à développer une antenne aéroportée. Donc je vous parlais tout à l'heure des antennes on the move, qui sont des antennes capables de communiquer en mouvement. Donc sur des véhicules terrestre, c'est déjà pas très simple. Sur des avions, c'est encore plus compliqué. Donc là, c'est le but de cette entreprise de développer une antenne aéroportée. Et donc là, c'est pareil. Ils avaient fait des tests et des simulations numériques, mais ils voulaient quand même tester leur antenne grandeur réelle sur de la bande passante. Et donc là, on leur a apporté tout ce qu'il fallait pour faire ces tests. Dans un contexte complètement différent, on intervient assez souvent dans le domaine de la sécurité civile. Alors ça, c'est lié au passé qu'on a sur les véhicules. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a des véhicules dans le service. Et donc, on a une très forte expertise sur les véhicules capables de communiquer. Et donc, on a développé plusieurs véhicules qui apportent, comme on dit souvent, une bulle de communication. Donc le cas typique, comme dans cet exemple-là, c'est un exercice qu'on avait fait avec la préfecture du Calvados. C'était un très très gros exercice. Ils avaient carrément monopolisé un vrai ferry. Donc le scénario, c'était prise d'otage sur un ferry, 15 terroristes, 300 passagers. Enfin, c'était vraiment énorme. Donc toute la partie en mer avec le GIGN, tout ça, on n'a pas vu, mais notre rôle, c'était d'apporter le lien télécom au moment où le ferry revenait à quai pour évacuer et trier les victimes. Donc là, il y avait une cellule de crise sur le port et notre rôle a été d'apporter le lien télécom pour que la cellule de crise puisse communiquer avec les services de santé de façon à gérer correctement la crise. Alors on peut se dire pourquoi est-ce que dans un port on a besoin du satellite? Il y a forcément de la DSL ou de la fibre, enfin des moyens terrestres. Oui, certes, il y a des moyens terrestres, mais dans le cas d'une crise grave, pour ceux qui étaient à Toulouse quand AZF a explosé, vous l'avez vécu, eh ben, il n'y a plus de réseau terrestre, on peut plus communiquer. La 4G à l'époque, c'était de la 3G, même pas. Enfin, le téléphone cellulaire ne fonctionnait plus. Et donc, dans ces cas-là, le satellite est le seul moyen de communication dont on est sûr qu'il va être disponible, même si les réseaux terrestres sont saturés. Autre type d'exercice, un peu dans le même genre, ça on a fait ça avec la préfecture de l'Ariège, on a fait ça à Foix il y a 2 ans, un peu le même type d'exercice. Là c'était suite aux attentats du Bataclan, ils avaient voulu voir comment ils seraient capables de gérer ce type de crise, et là de la même manière on leur a apporté un lien satellitaire. Donc ils avaient consigne de ne pas utiliser leur smartphone. Habituellement les médecins trieurs utilisent son smartphone, il se met en 4G et il utilise le modem 4G de son smartphone pour communiquer ses listes de victimes. Là, ils avaient interdiction d'utiliser leur smartphone et obligation d'utiliser le lien satellitaire qu'on mettait à leur disposition. Dans ces exercices sécurité civile, là, notre rôle, c'est pas d'aider une entreprise en particulier, c'est
plus de pousser, enfin de montrer aux entités publiques que le satellite est vraiment un outil important euh, pour l'exécution des missions euh, de sécurité civile. Donc là, on est vraiment là en tant que porteur de démonstration pour ces services-là. Là, dans le cadre d'alerte, le véhicule Serpentaire, c'est un petit peu différent. Là, on a joué notre rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'une société a souhaité développer un véhicule qui est mis à disposition du SAMU. Et donc, ils sont venus nous voir pour avoir notre expertise et savoir comment concevoir ce véhicule. Donc là, on est toujours dans le cadre de la sécurité civile, mais là, plus avec un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception d'un véhicule. On réalise assez fréquemment ce genre de mission. Là, on est en relation avec les pompiers de Charente-Maritime, par exemple, qui veulent s'équiper de 3 ou 4 véhicules et qui nous ont contactés pour les aider à rédiger leur cahier des charges. Autre type d'exercice qu'on fait avec les pompiers, et là, on est dans le domaine du drone. Ils avaient fait une formation feu de forêt et les pompiers sont de plus en plus équipés de drones. Et là, c'est encore pareil. Voilà, ils envoient les images de drones par 4G et on leur a dit, ben oui, mais un feu de forêt, il y a rarement, enfin, il n'y a pas toujours de la 4G disponible. Donc, essayons de transmettre vos images par drone. Donc là, vous voyez, sur cet exercice, on s'est déplacé avec une petite antenne qu'on a mise par terre. Et puis voilà, la tablette était reliée par l'intermédiaire d'un encodeur vidéo au modem et les images étaient diffusées en live par satellite. Donc l'intérêt de ce genre de choses, c'est que le spécialiste de l'incendie en question, même s'il n'est pas sur place, peut avoir accès aux images. Imaginons un incendie sur une usine d'hydrocarbures. Euh, les pompiers, eux, ils vont exécuter leur mission de sécurisation, mais il n'y a pas forcément un spécialiste sur place des hydrocarbures. Avec ce genre d'application, ils vont pouvoir envoyer les images aux spécialistes, qui peut être n'importe où dans le monde, et qui va leur dire en temps réel, ben là, il y a une cuve qui est en train de brûler, mais c'est pas grave parce que c'est je sais pas quoi. Par contre, à côté, ça brûle pas encore, mais protégez bien ça parce que si ça brûle, ça va pouvoir faire des très gros dégâts. Donc voilà l'intérêt de la diffusion d'images de ce type par satellite. Voilà encore un exercice de drone avec les pompiers du 31. C'était un exercice de dépollution. Un petit peu différent. Là, leur drone, ils l'utilisent pour faire des prélèvements euh, dans un lac. Et ensuite, voilà, ils peuvent également diffuser les images. On intervient beaucoup dans le domaine de la télémédecine. Donc c'est un secteur qui est très très demandeur, de plus en plus. Dans l'exemple que je vous présente actuellement, c'est le CHU de Lannemezan qui a conçu un véhicule. Alors là, on est sur un véhicule très lourd, un véhicule téléimagerie médicale mobile. Donc, dans ce véhicule, il y a plusieurs postes médicaux. Il y a une échographie, de la radiographie, de la consultation. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et on voit sur le toit du véhicule, là, on voit une parabole. L'idée, c'est que ce véhicule, il puisse se déplacer dans les campagnes et réaliser des examens en toute autonomie. Donc, on n'a pas du tout été impliqué dans la création de ce véhicule. En revanche, au moment où ils ont commencé à l'exploiter, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des petites difficultés avec l'application de télééchographie. Et là, ils nous ont consultés pour avoir notre expertise et on les a aidés à débugger le problème pour que le service soit rendu le plus efficacement possible. Toujours dans le domaine de la télémédecine, on a aidé une entreprise qui s'appelle H4D qui fabrique des cabines de téléconsultation. Donc qui sont destinées à être installées dans des entreprises ou peu importe, dans des lieux publics par exemple, pour permettre à des patients de dialoguer de façon sécurisée avec un médecin pour faire une première consultation. Donc
cette société souhaitait et souhaite encore déployer ces cabines sur des bateaux, que ce soit des paquebots de croisière ou des bateaux de la Marine nationale. Et donc, ils souhaitaient avoir des informations sur le fonctionnement par satellite. Et donc là, pareil, on leur a apporté notre aide en testant leur solution sur un lien satellitaire réel. Et bien évidemment, en ce moment, les plateformes de téléconsultation, on teste, je sais pas, je vais dire peut-être un ou deux outils par mois en ce moment. On teste beaucoup d'outils de télémédecine parce qu'il y a une très forte demande de ces plateformes. Alors que ça soit pour le patient, un patient isolé, c'est bien de pouvoir montrer que même s'il est isolé, il peut avoir accès à la télémédecine avec une antenne satellitaire, mais c'est aussi intéressant pour un médecin. Aujourd'hui, la désertification médicale est importante. Beaucoup de médecins hésitent à s'implanter en zone rurale. L'intérêt du lien satellitaire, c'est que on va pouvoir montrer au médecin que même s'il est en pleine campagne, il va pouvoir, avec un lien satellitaire, continuer à faire ses consultations et ses téléconsultations. Autre exemple en télémédecine, Alrena, qui est une valise qui embarque différents équipements de télémédecine et qu'on a testé récemment au CNES. Si je reviens dans le domaine du drone, on est aussi fortement sollicité. Donc là, c'est pareil, j'ai masqué le nom de la société. Il y en a plusieurs avec qui on travaille sur cette thématique. L'idée, c'est que la communication se fasse intégralement par le drone. Il y a quelques années, on avait réalisé une expérimentation avec une société toulousaine qui s'appelle Delair Tech. On avait fait pour le compte de la SNCF une expérimentation de survol de voies ferrées et de transmission d'images en temps réel pour détecter des vols de cuivre. Là, le principe dans cette configuration, c'était un petit peu comme l'exercice que j'ai montré tout à l'heure avec les pompiers du 31. Les images du drone redescendent au sol, à la station de pilotage, et c'est à partir de là qu'elles sont envoyées par satellite. Là, dans l'exemple que je vous montre, et on en a deux en ce moment sur la même thématique, l'objectif, c'est que le drone soit complètement autonome et qu'il embarque la solution de télécom par satellite. Donc, on a vu sur les planches précédentes, que ce soit sur les véhicules ou à côté, quand on pense télécom par satellite, on imagine des paraboles de 70-80 cm ou plus. Mais notre rôle, justement, c'est de trouver des solutions qui soient plus compactes et qui peuvent être embarquées sur des drones. Voilà, donc on teste, on achète beaucoup d'équipements. On a acheté dernièrement un équipement dédié pour les drones et qu'on est en train d'évaluer. Dans un domaine complètement différent, on s'intéresse également au backhauling de la 4G et maintenant de la 5G par satellite. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, de la 4G, il y en a pas partout, mais c'est quand même bien que les gens puissent téléphoner comme s'ils étaient au pied d'une antenne. Et là, dans cet exemple, c'est un ingénieur d'Orange qui est venu nous voir, qui avait un projet de développer une espèce de shelter de communication à déployer en Guyane, qui permettait de créer une bulle de communication 4G dans un village complètement isolé pour permettre aux gens de communiquer entre eux et ensuite, par satellite, d'être raccordés au backbone Orange pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Donc, on a fait cette expérimentation. Il est arrivé avec tous ces équipements. Là, ce qu'on voit, c'est les cellules 4G. Et puis, on a testé ça sur un lien satellitaire. On est de plus en plus sollicité dans le domaine de l'IoT. Alors là, la demande est très vaste. Ça va de la surveillance de véhicules jusqu'à la surveillance de cavaliers, voilà, sécurité de cavaliers. Une société avec qui on est en train de travailler, qui fabrique des équipements de protection pour les cavaliers, donc qui sont constitués d'un petit boîtier qui se met sur la bombe du cavalier, qui embarque tout un tas de capteurs, accéléromètres, enfin des choses comme ça, qui est capable de détecter un mouvement anormal, ça va être une chute du cavalier par exemple, et ce boîtier communique avec un boîtier qui est sur le cheval,
qui jusqu'à présent communiquait en 4G, et ce boîtier-là a détecté que le cavalier est tombé ou qu'il y a une distance anormale entre le cavalier et le cheval, et va être capable d'envoyer une alerte. Ok, donc la 4G, encore une fois, il n'y en a pas partout, et donc les gens qui développent ce produit sont venus nous voir pour nous demander notre expertise et essayer de trouver une solution pour que leur produit puisse fonctionner, y compris quand il n'y a pas de couverture 4G. Voilà, donc là on parle d'IoT. Le modem qui est présenté sur la slide, hein, pour info, c'est quelque chose qui fait, il doit faire 4 cm de côté. Donc c'est tout petit. Il existe encore aujourd'hui des produits encore plus petits et voilà, c'est un domaine qui est de plus en plus porteur et qu'on verra arriver dans les mois et les années à venir. Quelque chose de complètement différent, la SNCF. On a travaillé avec la SNCF sur différents projets. Alors là, le projet Géofer, c'est pas tellement de la télécommunication, là c'était plutôt du positionnement, mais on en a profité. On a profité de la manip pour embarquer un véhicule avec une antenne pour voir comment les télécommunications se comportaient en milieu ferroviaire. Et ça a donné suite. Ça a donné lieu par la suite à une collaboration avec la SNCF sur un projet qui s'appelle Tesserail, un projet de train autonome. Alors dans un premier temps, on est sur un train téléconduit, on est dans cette phase. L'objectif pour la SNCF est de pouvoir piloter les trains à distance. Donc il y a des articles qui ont été publiés récemment sur cette expérimentation qui a eu lieu l'année dernière avec succès. Et donc dans cette expérience, nous on a apporté notre expertise sur le lien satellitaire, et on a apporté également le lien satellitaire. C'est-à-dire que l'antenne sur le toit du train communiquait avec un satellite sur lequel on a de la bande passante, et le lien satellitaire redescendait au CNES et partait ensuite vers Orange, vers le poste de contrôle, en passant par une fibre dédiée sur le réseau Orange. Donc le pilote du train était à distance et pouvait piloter le train. Autre exemple pour une société de taille importante, EDF. Donc là, on est encore dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Suite à Fukushima, EDF a décidé de réaliser une réflexion sur l'équipement de ces centrales de moyens de télécommunication résilients. Donc là, voilà, on a réalisé pour eux, enfin on les a aidés dans la rédaction de leur cahier des charges, et surtout dans le dépouillement de leur cahier des charges et dans le test de solutions. Ils avaient sélectionné plusieurs industriels avec des solutions, et donc on a hébergé ces industriels les uns après les autres dans nos labos pour qu'ils puissent tester et montrer le fonctionnement de leurs solutions sur de la bande passante réelle pour le bénéfice d'EDF. Autre domaine dans lequel on intervient, qui est un petit peu périphérique, c'est les expéditions, que ce soit scientifiques ou humanitaires. Et là, on est sur des équipements portables. Je vous parlais tout à l'heure de valises de télécommunications ou d'équipements mobiles. Là, on le voit sur cette photo. L'équipement qui est au centre de l'image, là, qui ressemble à un ordinateur portable, c'est un modem et une antenne. Voilà, donc c'est très portable, et ça permet de communiquer en toutes circonstances. À partir du moment où on a une vision vers le satellite, on peut communiquer. Donc on est équipé de ce genre de moyens. On est capable de les déployer nous en interne pour des tests. On est également capable de les prêter pour des tests grandeur réelle. Voilà. On prête souvent ce genre d'équipement à des explorateurs. On est en projet avec une école de la Réunion qui doit partir au Népal, enfin qui devait partir au mois d'avril au Népal, donc là c'est repoussé malheureusement, et à qui on va prêter ce genre d'équipement pour que l'expédition reste en contact avec les gens restés à la Réunion. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma présentation. Donc ce que j'ai voulu vous montrer par ces quelques exemples, c'est que notre domaine d'expertise est très vaste. On est capable de traiter tout type d'activité. À partir du moment où il y a un lien télécom et qu'on se pose des questions sur est-ce que ce lien télécom, je vais pouvoir l'assurer en toutes circonstances, se pose la question du satellite. Et là, on est à même d'apporter une réponse, ou au moins d'essayer d'apporter une réponse. Et
sur le spectre des entreprises qu'on adresse, mais que ça soit de la start-up à 2 personnes jusqu'aux grands groupes comme la SNCF ou EDF, on est également capable de répondre. Et donc, y compris aussi pour les entités publiques, hein, que sont les préfectures, les ministères, dans le domaine de la sécurité civile. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Denis. Donc voilà, comme tu l'as dit, session questions-réponses. N'hésitez pas, ça a été très calme pendant les présentations. Je n'ai pas vu de questions s'afficher sur mon écran. Donc ben voilà, c'est le moment. N'hésitez pas, je vais démuter vos micros. Vous pouvez également prendre la parole, la parole en direct si vous le souhaitez. En tout cas, merci Denis, en attendant que les gens peut-être posent quelques questions. C'est vraiment extrêmement intéressant et je pense qu'on devrait pouvoir aussi te flécher quelques sociétés start-up intéressées par cette résilience apportée par la télécommunication par satellite, qui est très bien démontrée dans la vidéo et dans tes slides. Très, très intéressant. Je ne vois pas de questions, mais alors tout le monde est endormi ce matin. Le café est en rupture de stock. Je pense que c'est l'effet du confinement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus de café. Ils sont tous endormis. Ou alors c'était extrêmement clair. On va prendre cette option positive. C'était extrêmement clair. Tout était limpide et je le confirme. Donc merci à vous deux. Merci à Marie-Pierre pour la présentation de Connect by ICNES. Je vois une petite question. Alors attendons. C'était un compliment, Denis. Merci, très riche. Y a-t-il des applications actuellement dans le domaine du transport de marchandises? La question posée par un certain Cédric. Je ne donne pas les noms de famille puisque comme nous diffusons a posteriori en replay, je préfère. Alors, dans le transport des marchandises, oui, on est sollicité actuellement par une société. Alors, c'est aussi bien dans le transport que dans le monde médical. C'est une société qui se pose la question de sécuriser l'acheminement de médicaments en zone défavorisée, on va dire, hein, en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc là, justement, on est en train de réfléchir à des solutions IoT pour sécuriser le transport. Alors c'est un peu compliqué parce que il existe des solutions de tracking de containers. Ça, il y en a pléthore. Hein. Mais traquer une valise à l'intérieur d'un container, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'un container, une fois qu'il est fermé, il n'y a plus grand chose qui peut communiquer. Enfin, ce qui est à l'intérieur peut difficilement communiquer. Et donc voilà, on est en train de chercher des solutions pour cette startup qui a ce type de besoin. Très bien, merci pour la réponse. Moi, j'aurais, c'est pas tant une question qu'un commentaire. Je dirais que l'actualité nous démontre aujourd'hui l'utilité de ce type de solution, tant pour les télécoms que pour tout ce qui est géolocalisation. D'ailleurs, on parle de tracking de médicaments en Afrique. Je me demande s'il ne faut pas généraliser ça à l'Europe aussi, puisqu'on voit bien qu'on a un souci tant pour les masques que pour les médicaments dans le cadre du coronavirus et de détournement de marchandises. Donc aujourd'hui, ce qui nous remonte, c'est quand même que par rapport à tout ce qui a dû être mis en place en matière de téléenseignement et de télésanté dans le cadre de la crise que nous traversons, et des difficultés des zones blanches et des zones grises de pouvoir être correctement couvertes pour justement assurer un certain nombre de services publics à la nation, nous allons sûrement avoir un surcroît d'activité dans ce domaine-là dans les mois et années à venir. Enfin, je ne sais pas si Denis est d'accord avec moi, mais par rapport à tout ce que je vois passer, l'actualité... Oui, c'est clair qu'en ce moment, voilà, on s'aperçoit que les télécoms, elles sont vraiment au centre de notre vie. Hein. S'il n'y avait pas de télécom, déjà
on ne pourrait pas discuter ce matin. Et beaucoup de gens qui sont en zone blanche ont justement des difficultés, ou en zone grise ont des difficultés, parce que les outils de télécom aujourd'hui, enfin les outils de communication aujourd'hui sont de plus en plus gourmands. C'est plus simplement envoyer un mail, c'est envoyer des pièces jointes, faire de la visioconférence ou des choses comme ça, et qui nécessitent de la bande passante un peu plus importante. Et aujourd'hui, il existe des solutions peu coûteuses, je vais en parler un petit peu si ça vous intéresse, qui permettent de communiquer en toutes circonstances. Alors, encore une fois, nous dans nos labos, on a de tout, hein. On a des antennes à 150 ou 200 000 euros, comme on a des antennes grand public qui valent le prix du pack. Donc je fais référence aux antennes en bande Ka, donc qui sont des antennes ou des équipements que l'on trouve aujourd'hui sur le marché pour le grand public. Donc le principe, c'est tout simple. Vous avez une antenne, une parabole que vous mettez sur votre toit, et un modem qui fait office de box, d'accord? Mais au lieu que votre box soit connectée au réseau ADSL ou fibre optique, vous êtes connecté à cette parabole. Et ensuite, derrière, une fois que votre box est installée chez vous, vous avez exactement les mêmes services que vous avez avec votre box actuelle. Et en termes de prix, aujourd'hui, ça va sans doute, alors je ne sais pas si les gens qui sont là sont déjà un petit peu au courant, mais quand je disais tout à l'heure qu'on est là un petit peu pour démystifier le satellite, comme je disais, dans l'esprit des gens, c'est très cher, bah, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on trouve des offres qui démarrent à 30 euros par mois, c'est-à-dire le prix d'une connexion ADSL. Et avec des performances, là c'est pareil, je pense que ça va surprendre pas mal de monde, qui sont largement supérieures à de la DSL. Typiquement, les offres KSAT aujourd'hui peuvent aller jusqu'à 50 mégabits par seconde en descendant et jusqu'à 10 mégabits par seconde en montant. Alors, je prends toutes les pincettes possibles, hein, c'est jusqu'à, hein, c'est comme vos offres fibre ou ADSL, quand on vous annonce la fibre à 1 gigabit, c'est jusqu'à 1 gigabit. Bon, là, c'est pareil pour le satellite, c'est jusqu'à 50 mégabits et en descendant, donc en download, et jusqu'à 10 mégabits en upload. 10 mégabits, vous pouvez faire de la visioconférence HD sans problème. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Faire de l'envoi d'images à très haute définition sans difficulté. Aujourd'hui, nous, on teste, on a plusieurs de ces offres chez nous. Alors, quand je disais c'est jusqu'à, aujourd'hui, les débits qu'on constate, on est de l'ordre de 20 mégabits par seconde en descendant et environ entre 6 et 8 mégabits par seconde en montant. Donc ça reste malgré tout très confortable et on fait énormément de choses avec ça. Donc pour la petite histoire et pour assurer la continuité de notre activité pendant la crise. Donc là, comme tout le monde, je suis en télétravail, mais j'ai amené pas mal d'équipements chez moi et j'ai en particulier justement une de ces offres. Donc si parmi l'auditoire, il y a une société qui est intéressée pour tester sur un produit ou une application particulière qui nécessite une interaction, bah, qu'elle prenne contact avec moi et on voit si le test est faisable aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai chez moi un équipement qui permet de communiquer par satellite. Un équipement grand public, enfin du type grand public, voilà, donc je vous dis qu'il vaut dans allez, l'abonnement, on va dire entre 30 et, alors on va aller jusqu'à 200 euros par mois pour des offres professionnelles. Mais voilà, on est loin des coûts qu'il y avait il y a quelques années où il fallait compter plusieurs milliers d'euros pour avoir quelques mégabits par seconde. D'accord. Très bien, Denis. Il y a 2 questions qui sont arrivées Ouais. entre-temps. Alors, la première par Benoît. Dans quelle mesure peut-on solliciter Connect ByteNet pour accéder à des données satellites dans le cadre d'un hackathon qu'ils organisent ou qu'ils organiseraient dans le cadre d'un projet européen avec une thématique partage de données de transport? Ah, on a perdu Marie-Pierre. Non, mais comme tu as dit, Denis, non, pardon, pour ça, je ne savais pas si Denis allait prendre la parole ou pas. Non, c'est plus pour toi la Alors, question, je pense. oui. Alors, en tant que CNES, à proprement parler, nous ne mettons pas à disposition des données, mais nous pouvons vous mettre
en lien avec des organismes dont c'est le métier. Il faudrait que vous m'envoyiez un descriptif de votre besoin pour que je vois comment relayer et qui peut vous répondre au mieux. Peut-être d'ailleurs notre responsable hackathon qui est Guillaume Prigent, qui gère l'Acting Space et qui est confronté à ce type de demande régulièrement pour pour nos propres hackathons. Donc, si Christa veut donner mes coordonnées mail, envoyez-moi toute votre demande et je vais traiter. Très bien, impeccable. Je transmettrai donc à Benoît. Ensuite, l'autre question, comment sont traités, je pense que la question devait être ça, comment sont traités les échecs? Alors attendez, je ne comprends pas le libellé de la question. Masataka, excusez-moi d'écorcher votre prénom. Comment l'échec de la communication sur des moyens essentiels à 5G des effets énormes pour avancer les projets? Je vous remercie de votre question. Est-ce que vous voulez prendre le micro pour réexpliquer un petit peu le contenu? N'hésitez pas, on est là pour ça, pour écouter les questions, essayer d'y répondre le mieux possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole, Masataka. Parce que je pense que je lis très mal votre question. Il y a dû y avoir des typos qui se sont glissés dans votre question. Sinon, c'est pas grave. Vous n'hésiterez pas à nous envoyer un petit email. On essaiera d'y répondre également. Vous avez vu, il y a les contacts de Denis. Merci beaucoup, Denis, d'avoir cette diffusion à l'écran là de tes contacts, enfin du contact de l'outil César, césar@cnes.fr, pour poser d'autres questions. Sur notre site césar.cnes.fr, oui. Vous avez plus d'informations et un formulaire de contact. D'accord. Bon, super. Bah, écoutez, merci pour ce meet-up en webinaire, très intéressant à nouveau. Je pense qu'on va clôturer. N'hésitez pas donc à aller visiter les sites internet communiqués, à me donner, à nous envoyer des questions, que ce soit à moi que je retransférerai évidemment aux présentateurs, ou directement à Marie-Pierre ou à Denis si vous avez bien capté leurs coordonnées. En tous les cas, merci de votre participation. Je vous dis à très bientôt pour les meet-up. Le prochain, ce sera le Club des exportateurs jeudi prochain. Ils nous parleront de comment sécuriser ces exportations avec plusieurs intervenants. Venez nous écouter, voilà, si toutefois cela vous intéresse. À très bientôt et très bon jeudi. Une avalanche de merci apparaît sur l'outil. Donc, merci à vous deux. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.